Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler des intolérances alimentaires ainsi que les allergies. En fait, on va commencer par expliquer qu'est-ce que c'est. En fait, l'intolérance alimentaire, c'est pas une allergie. C'est une réaction de ton système digestif à un type d'aliment que tu as mangé. Ça n'entraîne pas de réaction du système immunitaire. Et puis, ça ne va pas endommager les intestins non plus. Puis habituellement, ça n'a pas de symptômes immédiats. En fait, les symptômes vont arriver plus tard après avoir consommé l'aliment. Fait que si tu es intolérant à un aliment, c'est parce que ton corps ne produit pas l'enzyme pour métaboliser l'aliment, pour être capable de l'assimiler comme il faut. Fait que ça peut être soit que tu es sensible à un additif ou à un produit chimique qui est contenu dans l'aliment ou à l'aliment en tant que tel. C'est le genre de choses qui peut commencer quand tu es petit, avec des symptômes subtils et en fait presque pas de symptômes, et puis qui peut s'aggraver avec le temps. Moi, en fait, j'ai une intolérance que j'ai développée il y a quelques mois. J'avais mangé un petit gâteau forêt noire, puis avec tout le reste de mon souper. J'étais malade. Là, au début, qu'est-ce qui est compliqué, c'est de trouver à quel aliment que tu es intolérant. J'ai regardé les symptômes, j'ai demandé à Google, et puis c'est ça, ça me disait que c'était pas une allergie, parce que j'ai été malade. J'ai été nausée, vomissements, des gros mal de ventre, la diarrhée. Ça allait vraiment pas bien. Donc ça c'est des symptômes de l'intolérance. Et puis là, le temps de séparer tous les aliments que j'avais mangés, parce que des choses, des fois, qu'on mange pas souvent, on se dit, bon, j'ai-tu tombé allergique à quelque chose? Mais non, en fait, j'ai découvert que c'était une intolérance aux cerises. Et puis, aussi petite la quantité soit-elle, je vais être malade. j'ai fait le test, bien malgré moi. Mais, parce qu'en fait, oui, si je mange le fruit, je vais être malade. Si le fruit, même qu'il soit cuit ou peu importe, je vais être malade. Mais même s'il est en poudre, si c'est un arôme naturel de cerise, je vais être malade. Donc, c'est vraiment pas plaisant. En fait, je peux aborder ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est vraiment important de demander à vos clients s'ils ont des intolérances alimentaires ou des allergies. Parce que c'est sûr que s'ils commandent par eux-mêmes sur la plateforme, c'est qui est très bien, en fait. Ils sont capables de regarder les ingrédients. Mais que ce soit des clients au shake bar ou peu importe, que vous leur servez quelque chose, c'est quand même... normalement, la personne devrait, en théorie, savoir si elle a une intolérance ou quelque chose. Et puis pas prendre quelque chose qui va la rendre malade. Mais bon, il n'y a rien comme le demander. Et puis ensuite, il y a les... ouais, c'est ça, en fait, dans les intolérances, qu'est-ce qui est le plus fréquent? C'est souvent les intolérances au lactose, les intolérances au gluten, les intolérances, genre les œufs, les allergies, les noix, ça c'est souvent plus allergène, là, mais bon. Ça peut être à peu près avec un peu n'importe quelle sorte d'aliment, là, c'est ça qui est compliqué. Puis en fait, il n'y a pas de traitement non plus. Ça peut pas être traité, une intolérance. Le seul moyen que tu as de te sauver de ça, en fait, c'est juste d'éviter d'en manger. Ou des fois, ça peut être aussi une combinaison d'aliments qui fait que tu vas réagir. Parce que tu peux, mettons, manger une pizza, le fromage, il va passer, la tomate va passer. Mais en fait, non, c'est le contraire, que ça passera pas. Justement parce que les deux ingrédients sont mélangés. Et puis que si tu les manges séparément, ton corps, ça le dérangera pas. T'sais. Fait que c'est assez spécial comment ça fonctionne, mais tu peux pas te faire traiter pour ça. Tu peux juste prendre des substituts alimentaires qui contiennent pas l'aliment qui te dérange, en fait. Là. Fait que c'est ça. Pour ce qui est des allergies, en fait, une allergie, c'est pas mal plus grave qu'une intolérance parce que les symptômes, ça va attaquer, c'est une réaction de ton système immunitaire. Fait que là, ton corps, il veut se défendre en quelque sorte contre les choses que tu as mangées. Et puis,
Les symptômes, ils peuvent être très sévères et puis ça peut aussi entraîner la mort si c'est pas traité. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Si t'as la bouche qui pique, si ça pique dans la bouche, ça pique dans les oreilles, t'as la gorge qui serre, t'as des grosses crampes au ventre, t'as la peau qui change de couleur, t'as une sensation de panique parce qu'il y a quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose qui marche pas. Faut vraiment pas hésiter de prendre un épipène. En fait, de l'épinéphrine, là, il y a plusieurs. Il n'y a pas juste l'épipène en tant que tel qui, est, euh, qui est disponible pour ça, là, mais il faut vraiment administrer une dose de l'épinéphrine qui est un dérivé de l'adrénaline pour donner au corps de l'énergie pour combattre. Puis en fait, il faut que tu ailles à l'hôpital, là. C'est vraiment sérieux, là. Je me suis ramassée à l'hôpital parce que j'ai développé une allergie aussi. Donc, une fois, j'ai mangé une pomme, puis là, ça me piquait, tu sais, dans la bouche, là, ok, bon, ça pique, je me suis brossé les dents, puis ça a passé. Puis là, je me suis dit, bon, je l'ai peut-être mal lavé, il y a des produits chimiques là-dessus, puis j'ai pas trop porté attention, en fait. Puis je pense, couple de jours après, j'en remange une autre. Puis là, ça pique encore, ça pique dans la bouche, ça pique dans les oreilles. Là, je me brosse les dents, ça fait plus rien. Là, je commence à... Je me sentais pas bien. J'avais les mains qui tremblaient. Je trouvais que ma peau était bizarre. Puis là, j'ai texté mon chum. J'ai dit, hey, je m'en viens à la maison, je me sens pas bien. Puis là, je m'en vais me laver les mains avant de partir du garage. Puis finalement, j'ai senti ma gorge qui s'est serrée. J'ai fait comme, oh my god, ok, là, ça marche pas, là. Fait que j'ai fait comme, ok, viens me chercher, là, j'étais en train de manquer d'air. Fait que là, c'était vraiment pas bon. J'étais en train de faire un choc anaphylactique. Ça, c'est une réaction super grave, justement, à une allergie. Puis je savais pas que j'étais allergique. Fait que tu deals avec ce qui t'arrive sans trop savoir c'est quoi, en fait. Et puis, en fait, j'ai pas reçu de dose d'épinéphrine, en fait. J'avais un collègue qui me dit « Ah, j'ai des Advil, tu veux-tu prendre ça? » Puis j'en ai pris, puis finalement, c'était des pilules anti-allergie. Fait que c'est probablement ça qui m'a sauvée, puis qui a fait que j'ai été capable d'aller à l'hôpital en auto. Donc, c'est vraiment pas plaisant. T'arrives là, puis t'as de la misère à respirer. Je peux te dire que tu restes pas longtemps dans le triage. Tu t'en vas à l'autre bord, puis une minute après, t'as 4 personnes autour de toi, t'es plugué, t'as de l'adrénaline, puis là, tu shakes comme une feuille dans le lit. C'est vraiment pas cool. Fait que c'est ça. Les allergies, il faut pas prendre ça à la légère. C'est vraiment quelque chose qui est intense, puis qui peut se développer à peu près n'importe quand, là. Écoute, j'ai 40 ans, puis ça fait à peu près 2 ans que je suis allergique aux pommes. Puis j'en ai mangé toute ma vie, là, puis presque à tous les jours. Fait que c'est spécial comment le corps peut réagir à certaines choses qui sont inoffensives pour un paquet de monde, puis d'autres personnes que tu peux mourir si tu manges ça, tu sais, ça fait partie de la vie. Fait que ça, il n'y a pas... je pense qu'il n'y a pas vraiment de traitement. Ben, tu peux faire des désensibilisations pour les allergies avec des petites doses puis tout, mais ça, je connais pas ça vraiment parce qu'en fait, j'ai toujours pas rencontré d'allergologue pour être capable de comprendre exactement comment ça marche puis qu'est-ce que je pourrais faire pour me soigner. Mais bon, fait que maintenant, ben, je lis toutes les boîtes, tous les ingrédients de n'importe quoi parce qu'ils cachent des pommes partout! Maintenant, c'est les pommes et les cerises que je ne vais pas manger non plus. En tout cas, c'est pas une allergie qui est commune, on peut dire, là. En fait, la pomme fait partie de la famille des rosacées. C'est une sorte de plante. Puis ça comprend aussi les prunes, les pêches, les cerises, les fraises, les framboises, entre autres. C'est tous ces genres de fruits-là qui sont le plus souvent dans les allergies aux fruits, en fait, là. Et sinon, qu'est-ce qui peut être grave aussi, c'est les allergies aux noix, les allergies aux crustacés. J'ai vu aussi allergie à la moutarde. Ça, je ne savais pas que ça existait. En tout cas, bref, mon petit vidéo voulait juste faire comme un avertissement, de juste bien poser les questions. Si jamais quelqu'un vous dit « Ah, j'ai eu telle ou telle réaction », ben ça peut que ça soit un symptôme soit d'une intolérance ou soit d'une allergie. Donc, dans ce temps-là, c'est d'essayer de trouver le produit puis de l'éliminer de
notre alimentation. Et puis j'ai fait une petite liste de tous les produits Herbalife qui sont sans gluten. En fait, il y en a plusieurs qui sont certifiés sans gluten. Et puis il y en a d'autres qui en ont pas dedans, mais qui ne sont pas certifiés. Donc, je suis allée voir tous les ingrédients, puis j'ai confirmé qu'il n'y en avait pas, mais c'est pas une liste officielle et à prendre, à se fier là-dessus à 100%. Là. Les produits qui sont pas certifiés, je l'écris à côté. Donc, ça donne quand même une bonne idée de tout ce qui est disponible si vous avez une intolérance au gluten, en fait. Et puis, j'aurais aimé ça faire la partie avec du lait, mais là, j'ai manqué de temps, étant donné que ma capsule, c'est aujourd'hui. Et bon, je vous ferai peut-être la liste des aliments Herbalife qui contiennent des produits laitiers aussi, éventuellement. Sinon, c'est ça. Avoir des allergies et des intolérances, c'est pas plaisant. Fait que j'espère que vous en avez pas. En tout cas, passez une belle soirée.